Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est ce roi crucifié que nous célébrons? Quel est ce paradoxe? Un roi en même temps crucifié, un roi qui a souffert, un roi qui a donné de sa vie pour le peuple. Quel paradoxe! Un roi couvert de sang sur la croix, un roi injurié, bastonné, un roi à qui beaucoup ont tourné le dos. Quel est ce roi que nous célébrons? Le paradoxe chrétien, nous célébrons celui qui a été considéré comme un bandit crucifié, parce que les Romains crucifiaient les grands bandits. Et nous célébrons ce roi. Il n'est pas n'importe quel roi, nous appelons le roi de l'univers. Mais je reviens sur la question. Quel est ce roi de l'univers que les créatures de l'univers ont crucifié? Qui est-il? La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est une fête qui doit nous faire répondre à la question du pourquoi la crise de la pratique religieuse de nos jours. Pourquoi ce sécularisme
non seulement à l'intérieur de notre Église, mais aussi dans la société? Pourquoi cette absence de pratique religieuse? Et la réponse, nous l'avons dans la fête que nous célébrons aujourd'hui. Parce que peut-être, on nous a enseigné qu'il fallait aller à l'église seulement par sentiment. Lorsque je ressens, lorsque je sens, lorsque je veux demander, c'est où je vais à l'église, c'est où je vais rencontrer le Seigneur. Et lorsque, parce que l'émotion étant instable, lorsque je ne sens pas, je ne vais pas. Lorsque j'ai tout ce dont j'ai besoin, pourquoi chercher Dieu? Ça, c'est la racine du sécularisme, le sentimentalisme, les émotions. Si je ne sens pas, je ne vais pas vers Dieu. Si je n'ai pas un besoin, je ne vais pas vers Dieu. Revenons sur la question. Quel est ce roi crucifié? Le Christ roi de l'univers. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est ce dont nous célébrons aujourd'hui. Il est roi de l'univers. Il est Dieu. Et devant notre Dieu, nous n'avons qu'un seul geste. Un geste d'adoration. Adoration. Nous célébrons le roi de l'univers. Nous célébrons le Dieu de l'univers, le Dieu fait chair. Celui-là qui est venu à la rencontre de l'homme. Adoration. Il est Dieu. Il est le Créateur. La narration de la création du monde dans le livre de la Genèse nous dit que Dieu a créé. Mais ce sont les trois personnes de la Sainte Trinité qui ont créé. Il dit, faisons l'homme, faisons pluriel. Donc le Christ était là pendant la création. Il est aussi créateur. Nous célébrons notre Créateur, notre Dieu. Et devant Dieu, nous nous mettons à genoux. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, lorsqu'on parlera de notre Dieu. Devant Dieu, nous ne devons que nous agenouiller. Il est Dieu. Il est le roi de l'univers, celui qui a créé notre univers, celui qui nous a créés. Et lorsque nous reconnaîtrons que nous sommes des créatures de celui-là qui est Dieu, alors nous nous mettrons à notre place. Nous saurons qui est notre Dieu et qui sommes-nous. Et comme créature, nous devons respect, obéissance, adoration, mais aussi confiance en notre Dieu. Il est notre Père. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous allons lui tourner le dos. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous allons chercher d'autres dieux. Confiance au Seigneur, même lorsque je ne comprends pas ses plans dans ma vie. Parce que le mystère fait partie de notre relation avec Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, nous dit Saint Augustin. Confiance. Parce que l'homme est limité, il y a des choses que nous pouvons comprendre, mais il y a d'autres que non, et que nous devons laisser entre les mains de Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi parce que tu es Dieu. Parce qu'il y a des choses que je veux comprendre. Le Christ lui-même sur la croix a demandé au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? La cause. Et dans nos vies, nous demandons beaucoup de fois la cause de nos souffrances, la cause de nos problèmes, la cause des événements. Et c'est bien de demander au Seigneur les causes. Mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des plans de Dieu dans nos vies que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que le Christ sur la croix, après avoir demandé la cause, comprend qu'il y a un mystère et dit, entre tes mains je remets mon esprit. Abandon en Dieu, confiance en Dieu. Il est ton Dieu.
Si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu feras confiance à autre chose. Et c'est justement la racine du peu de pratiques religieuses de nos jours. Parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Parce que nous avons cru que nous sommes des dieux. Parce que nous avons cru que nous pouvons contrôler le monde et nos vies. Et lorsque vient quelque chose que nous ne comprenons pas, nous entrons en crise de foi. Le premier enseignement donc de la fête que nous célébrons aujourd'hui, Christ, roi de l'univers, il est Dieu, et nous sommes des créatures. Parfois nous comprendrons ses plans dans nos vies, parfois non. Et devant les plans que nous ne comprenons pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu prépares quelque chose de meilleur pour moi. J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas la situation dans mon pays. Je ne comprends pas cette maladie. Mais j'ai confiance en toi parce que tu es Dieu. Deuxième enseignement. Ce roi est un roi amour. Il nous a créés par amour. Il nous a sauvés par amour. Il a donné son Fils unique pour nous sauver. Son Fils unique est mort sur la croix. Et quelle mort pour nous sauver de nos péchés. Il est amour. Il est amour depuis la création. Il a donné sa vie pour toi. Alors, lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie, lorsque tu as expérimenté la compagnie de Dieu dans ta vie, il n'y a qu'une seule réponse. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tant d'amour. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments de consolation. Et même si aujourd'hui je souffre, il y a un moment de ma vie où j'ai vu ta gloire. Il y a un moment de ma vie où j'ai connu la joie d'être avec toi. Même si je suis sur un lit d'hôpital, je continue de te rendre grâce. Je continue de te remercier pour ta présence, pour ta consolation, pour ta compagnie. Je sais que tu es amour, Seigneur. Notre roi est un roi amour. Il est Dieu. Confiance. Il est amour. Il nous accompagne. Parfois, il nous semble que le Seigneur s'est éloigné de nous. Et nous lui demandons, où es-tu, Seigneur? J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce sont des belles prières. Seigneur, fais-toi voir dans ma vie. Seigneur, où es-tu? De très belles prières. Mais le Seigneur est toujours avec nous. Il nous accompagne toujours. Dans les bons moments, mais aussi dans les moments de tristesse, de tempête de nos vies. Il est amour, notre roi. Et troisième enseignement, il est le roi de ma vie. Le roi de ma vie. Ma propre vie personnelle, mais aussi de la vie de ma famille, la vie de mon pays. Il est le roi de ma vie. Et la conséquence, c'est que je dois lui donner la première place dans ma vie. Je dois lui donner la première place. Si le Christ est le roi de ma vie, il doit occuper la première place parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour et parce qu'il est le roi de ma vie, il doit occuper la première place. Il mérite d'occuper la première place dans ta vie. Si Dieu n'occupe pas la première place de ta vie, tu le remplaces par autre chose. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe la première place de ta vie, de ta famille? La recherche de l'argent. Peut-être avec un motif légitime, laisser quelque chose à tes enfants, un bon héritage, nourrir tes enfants, les envoyer dans les grands collèges, qu'ils aillent étudier l'anglais. L'anglais, c'est la mode aujourd'hui des études. Légitime ces motivations. Mais si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie,
lorsque ces plans que tu as tracés ne se réalisent pas, tu tournes le dos à Dieu. Dieu mérite d'occuper la première place dans ton cœur. Il est ton roi. Et tu dois lui dire chaque jour, Seigneur, inonde mon cœur de ta présence. Seigneur, couvre ma vie de ta présence. Si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, avec quoi le remplaces-tu? Si le Seigneur n'est pas le premier dans ta vie, qu'est-ce qui occupe cette première place? Ta famille, tes enfants, tes amis, tes relations, ton travail? Ces choses sont éphémères. Ces choses passent, mais Dieu ne passe pas. Donc, chers frères et sœurs, le Christ est roi de l'univers. Il est roi parce qu'il est Dieu. Il est roi parce qu'il nous a aimés en premier. Il est roi parce qu'il doit occuper la première place dans nos vies. Et donnons-lui une réponse de gratitude. Merci Seigneur pour ta royauté dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu occupes la première place dans ma vie. Merci parce que tu m'accompagnes dans ces moments où j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'accompagnes ici sur la terre, mais aussi parce que tu me prépares une place avec toi au ciel. Et c'est justement du ciel que l'évangile d'aujourd'hui proclame. Le ciel, il y a vie éternelle, mais il y a une vie éternelle divisée. Tout le monde n'ira pas au ciel. Ce concept du bonisme qu'on nous a enseigné ces dernières années, que tout le monde ira au ciel, est faux. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a vie éternelle pour nous tous, mais il y a une vie éternelle avec Dieu et une vie éternelle avec le diable. Le Christ le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui. Venez bénis de mon Père. Allez-vous-en maudits de mon Père. Il y a vie éternelle. Et tu choisis ici sur la terre quel est le chemin de la vie éternelle qui sera le tien. Le Seigneur, comme ce professeur qui, avant un examen, vous donne déjà les questions pour que vous prépariez l'examen. Il nous dit aujourd'hui, nous savons déjà les questions de l'examen. Nous savons déjà les questions que le Seigneur va nous poser lors du jugement. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en prison. Les œuvres de miséricorde. Puisque tu sais déjà cela, pourquoi vas-tu rater la vie éternelle avec Dieu? Puisque tu as déjà les questions de l'examen, pourquoi vas-tu échouer? Tu ne diras pas, je ne savais pas. Le Seigneur nous a donné toutes les questions pour nous préparer, parce qu'il est amour, parce qu'il ne veut pas, il ne veut perdre aucun d'entre nous. Quel grand amour, quel amour si grand. Mais parfois nous choisissons le mauvais chemin. Et ces paroles si dures nous seront prononcées. Allez-vous-en, les maudits de mon Père. Célébrons notre roi. Célébrons le roi de l'univers. Célébrons le roi de notre vie. Mais préparons-nous aussi à être avec lui au ciel lorsque le moment de notre mort arrivera. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.